Bonjour, je vais expliquer aujourd'hui comment j'ai modifié donc cette alimentation de PC en une alimentation variable pour faire des montages électroniques. Alors donc cette alimentation, donc il y a la partie ventilation, la prise secteur. Bon, il n'y a pas d'interrupteur de mise sous tension sur cette alim. On voit tout un tas de fils, donc moi ce qui m'intéresse, c'est le jaune qui correspond au plus 12 volts. Tous les jaunes d'une façon ou d'une autre sont reliés après ensemble dans le boîtier, ils sont reliés ensemble, enfin toutes les couleurs similaires. Donc ce qui m'intéresse donc c'est le jaune qui correspond au plus 12 volts, le bleu qui correspond au moins 12 volts. Ce qui m'intéresse aussi, c'est tous les fils rouges qui correspondent au plus 5 volts et les noirs qui correspondent à la masse, le GND, tout ce qui est masse. Bien sûr aussi, il y a le fil vert, puisque c'est en reliant le fil vert à la masse, c'est ce qui fait c'est ce qui allume ou éteint l'alimentation. Donc il faudra relier ces deux-là ensemble. Tout le reste, c'est-à-dire que les fils orange, d'une façon ou d'une autre, ça c'est du plus 3,3 volts, donc moi bon, ça m'intéresse pas, le marron non plus, et puis enfin toutes les autres couleurs. Donc si je résume, ce qu'il faudra que je garde, c'est le rouge, les noirs, le bleu ciel, le vert, le jaune. Voilà côté alim, donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut séparer tout ça, et puis après les mettre en place sur le boîtier. Bon, je vais vous faire voir maintenant donc le boîtier fini. Donc le boîtier fini, voilà comment que ça se présente. Donc à l'arrière, j'ai l'alimentation là au niveau de la prise secteur que j'ai gardée. J'ai rajouté un interrupteur qui met en marche au niveau du secteur, donc ça met sous tension le primaire de l'alimentation. Si je tourne ici, donc en façade, j'ai mis un afficheur qui m'affiche donc la tension et l'ampèremètre en fonction du réglage. Donc j'ai un potentiomètre de réglage de la tension, donc ça fait varier la tension, et un potentiomètre de réglage aussi au niveau de l'intensité. Donc toute cette partie là en fin de compte c'est la partie réglage. Donc c'est en sortie du réglage, là je peux avoir une tension de 1,2 à 13 volts. Voilà pour cette partie là. Donc l'intensité maxi est de 5 ampères, puisque j'ai un module buck qui est donc à l'intérieur, on verra plus tard, qui me régule, et ce module il va que jusqu'à 5 ampères. Mais bon, 5 ampères ça me suffit largement pour mon utilisation. Ici là, donc c'est la marche du secondaire. En gros ça alimente le secondaire qui me donne toutes les tensions après en sortie. Donc finalement cet interrupteur, c'est lui, comme je l'avais dit précédemment, qui chante le fil noir avec le fil vert. Et puis donc j'ai mis 3 fiches bananes avec le GND qui est la masse. Donc ça me donne le 12 volts, ici le plus 12 volts. Donc si je me mets entre là et là, c'est plus 12 volts, 19 ampères maximum. Ici, si je me branche entre là et là, ça sera du moins 12 volts en 0,3 ampères maximum. Et puis si je me mets entre là et là, ça sera du plus 5 volts, 25 ampères maxi. Donc toutes ces intensités que j'annonce là, c'est par rapport à la plaque signalétique que j'ai prise ici. Donc je les ai toutes encadrées ici. Donc ça, au niveau du dessus, là, ce que j'ai rajouté, c'est un port où il y a deux ports USB qui alimentent les appareils comme des téléphones ou autres en 5 volts, 2,1 ampères. Voilà pour ça. Et puis après, donc à l'arrière, ce que j'ai rajouté, moi j'ai rajouté un fusible de 4 ampères qui protège l'alimentation au niveau du primaire du module.
Voilà pour la présentation. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir le capot ici et puis vous faire voir un petit peu à l'intérieur comment c'est constitué. Bon, ça y est, j'ai ouvert le capot. Hein, donc ici, donc c'est bien l'alimentation avec l'interrupteur et le fusible. Hein, ici. Donc quand on reprend le câblage, je suis parti donc de l'alimentation secteur. Hein, je suis passé par le fusible. Suite à ça, je ressors par le fusible. J'alimente via l'interrupteur la carte, la carte du module d'alimentation. Hein, et donc quand je mets l'interrupteur en marche ou arrêt, hein, donc ça m'alimente seulement le primaire, hein, de l'alimentation. Suite à ça, donc je ressors aussi, donc ici là c'est ce qui met en marche l'alimentation côté secondaire. Hein. Donc on remarque bien le fil vert et le fil noir, hein, qu'on doit raccorder pour que l'alimentation débite après dans un côté secondaire. Côté des fils, hein, donc ici donc les noirs, hein, c'est bien la masse, hein, le jaune, donc tous ces fils là d'une façon ou d'une autre, hein, je les ai reliés ensemble, hein, pour raccorder sur mes fiches bananes. Hein, donc on voit bien les noirs là, donc j'en ai mis plusieurs. Hein. Pourquoi? C'est pour garder quand même l'intensité, hein, par rapport à ce qui est indiqué sur la plaque signalétique. Donc ici on voit bien la masse là avec les fils noirs, hein, le plus 5 volts direct, hein, donc ça c'est les fils rouges. Le moins 12 volts direct, c'est bien le fil bleu, et puis le plus 12 volts direct, hein, c'est bien les fils jaunes. Voilà pour les alimentations directes. Après donc on voit en dessous là donc le module buck. Hein. Hein, donc ici là je l'alimente bien ici en entrée avec un fil jaune, hein, et un fil noir, hein, donc qui correspond au plus 12 volts, hein, et puis la masse, le noir. Suite à ça en sortie, donc là j'ai mis deux fils, hein, le rouge et puis le noir, et ces deux fils, c'est en fin de compte ceux qui vont à l'afficheur, hein, à l'afficheur qui est ici, hein, et qui vont justement après. Donc ici on voit le fil rouge, hein, le fil rouge qui va, comment dire, à la borne plus de l'alimentation variable, hein, et puis après donc on ressort, hein, pour aller au rouge de l'afficheur. Hein, donc ici c'est ce que j'ai marqué. Hein. Ici j'ai marqué au niveau de l'alimentation variable, hein, le plus et le moins, quoi. Cette alimentation variable, donc je l'ai modifiée également au niveau du potentiomètre, enfin des potentiomètres. Donc on voit ici que les deux, il y a un petit potentiomètre qui est là, mais j'en ai enlevé deux, hein, qui étaient ici pour faire varier U et I, hein, l'intensité et la tension. Donc côté tension, c'est le potentiomètre donc multitour, hein, que j'ai mis pour un réglage plus fin, hein, qui est ici. Avant de les acheter, donc j'ai mesuré la résistance qu'ils avaient, et donc pour l'intensité c'était une résistance de 5 kg, hein, le potentiomètre, et pour la tension c'était une résistance de 50 kg. Donc j'ai racheté deux potentiomètres multitours, hein. Donc celui pour la tension, j'ai acheté un 50 kg, et pour l'intensité un potentiomètre multitour de 5 kg. Donc je les ai positionnés ici. Hein. Alors ce qu'il y a, c'est qu'après quand on les remet, hein, quand on met le capot en place, ici là j'avais un condensateur que j'étais obligé de déplacer. Hein, donc c'est celui-ci, hein, puisqu'il touchait au niveau de du potentiomètre. Enfin, d'une façon ou d'une autre, l'implantation dans l'ensemble, hein, a été effectuée en fonction de la place que j'avais, hein, sur l'alimentation existante. Puis une autre, j'avais pas de, j'ai pas modifié le capot, enfin le boîtier. Donc il y a aussi donc cette alimentation, hein, en plus ou moins, enfin en 5 volts, hein, USB. Donc j'avais acheté ça sur internet,
Et voilà ce que j'ai fait, hein. Donc avant il était assez profond, hein, et donc j'étais obligé de le couper. Et je l'ai tout modifié, hein, de façon à l'alimenter. Bon, on voit bien ici, hein, donc là on voit un rouge et un bleu, hein, mais c'est parce que j'ai fait des soudures. En réalité, donc il est branché avec le noir, hein, qui est la masse, et puis, euh, et puis le fil rouge qui correspond au plus 5 volts. Voilà pour les explications. Si, une dernière explication, hein, donc au niveau de l'afficheur, je ne sais pas si on va bien voir. Je ne sais pas si on va bien voir, mais à ce niveau-là, là, il y a un petit potentiomètre, hein, de réglage, hein, c'est ce petit potentiomètre de réglage, hein, qui m'a permis de régler définitivement la tension, hein. Donc j'ai mis un voltmètre ici, hein, et puis j'ai réglé, enfin j'ai fait varier la tension. Et donc en fin de compte, j'ai ajusté, hein, le, comment dire, l'afficheur en fonction de mon voltmètre qui était branché ici. Bon, concernant tous les fils que j'ai pas utilisés, hein, donc en sortie, on voit ici, mettons hein, il y a un blanc. Ici, il y a un bleu ciel, hein. Bon, ça correspond pas aux 12 volts, hein, puisque ça c'est vraiment que celui-là pour le 12 volts. Je les ai donc isolés, hein. On voit ici hein, j'ai mis je les ai coupés, j'ai mis de la gaine thermo-rétractable puisque je m'en sers pas. Hein, donc, bon, bah, je vais remonter donc hein, le capot sur le module, et puis je vais continuer mes explications. Bon, maintenant je vais vous donner quelques explications sur le module buck de 5 ampères abaisseur de tension, hein, que j'utilise dans mon alimentation. Qu'on voit donc sur la photo là, en haut à gauche, on voit les deux plots, hein, d'entrée, hein. Donc c'est la tension d'entrée, qui peut être entre 4,5 et 38 volts courant continu, hein, sachant que moi donc j'ai alimenté cette entrée en 12 volts. Et à droite donc de la platine, là on voit la tension de sortie, hein, qui correspond de 1,25 à 36 volts VCC, avec une plage de sortie de courant constant de 0,1 à 5 ampères, hein. Donc c'est bien ce que j'avais évoqué précédemment, hein. C'est ce module donc qui va que jusqu'à 5 ampères. Bon, de 1,25 à 36 volts, moi je vais te limiter d'une façon ou d'une autre, hein, par rapport à la tension d'entrée, hein. Moi je suis alimenté en 12 volts, donc je ne peux pas aller à 36 volts, hein, puisque c'est un module buck, mais il booste pas lui. Avec une alimentation de 12 volts en entrée, si je voulais aller au-delà des 12 volts donc en sortie, il aurait fallu que j'achète un module buck boost, qui m'aurait donné avec une entrée de 12 volts jusqu'à à peu près 31 volts à vide en sortie. On voit donc à la partie basse là, du module, hein, on voit trois petits potentiomètres, hein, qui sont soudés sur le circuit imprimé. Donc celui qui est donc sur la gauche, c'est ce que j'ai marqué dessus, hein, c'est le réglage du seuil bas de la tension de sortie, hein. Donc c'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil de tension, hein, la sortie sera coupée, hein. Donc moi d'une façon ou d'une autre pour mon cas, hein, ce potentiomètre, je ne l'utilise pas et je le laisse au niveau du réglage et j'y touche pas. Par contre les deux autres, hein, donc celui qui est au milieu et à droite, hein, ces deux potentiomètres, ça correspond donc au réglage de la tension, hein, et puis au réglage de l'intensité. Comme je l'avais également évoqué, celui de la tension a une valeur de 50 kg, hein. Une fois l'avoir démonté, je l'ai testé, hein. Et puis pour l'intensité, ce potentiomètre a une valeur de 5 kg. Et donc je les ai remplacés, on voit bien là encadrés, hein, je les ai remplacés par des potentiomètres multitours, hein, de référence 3590S. Donc ces deux potentiomètres qui ont été installés à l'origine sur le circuit ont été remplacés et fixés en façade, hein, par des potentiomètres de même caractéristiques. Bon bah voilà pour le module buck, et maintenant je vais passer aux explications de l'afficheur.
Bon, voilà le type d'afficheur que j'ai utilisé, hein. Donc c'est un afficheur de 0 à 100 volts, 10 ampères. Hein. C'est-à-dire que la tension d'alimentation de l'afficheur, elle est de 4,5 à 30 volts VCC, hein, sachant que moi bah, je l'ai alimenté en 12 volts, hein, donc ce correspond dans la plage préconisée. Concernant la plage de mesure de tension, donc ça va de 0 à 100 volts. Hein. Bon, moi je vais me limiter à 13 volts, hein, vis-à-vis de mon montage. La plage de mesure de l'intensité, elle est de 0 à 10 ampères. Hein. Bon, sachant que mon module buck, il va jusqu'à 5 ampères, hein, donc je me retrouve bien dans la plage aussi de mesure. La précision de mesure, elle est de 1%, hein, plus ou moins un chiffre. Et donc j'ai mis en dessous aussi éventuellement la taille de l'afficheur. Donc si on voit la photo de gauche, on voit donc en haut à droite, on voit le potentiomètre là, qui permet l'ajustage du courant. Alors moi j'avais pas ce potentiomètre sur l'afficheur que j'ai acheté. Hein. Certains sont munis d'un ajustage de courant et pas d'autres. Hein. Donc ça, comme c'est sur des sites chinois, hein, vous pouvez très bien avoir les deux potentiomètres comme vous pouvez en avoir qu'un seul. Bon, le principal, c'est que donc on voit après en bas à gauche, hein, il y a un ajustage de la tension et c'est ce potentiomètre, hein, que j'ai réglé avec mon voltmètre pour bien ajuster la tension de mon afficheur. Euh, Ce qu'on voit en haut à droite là, donc c'est la borne de mesure de courant, hein, avec les deux petits plots. Et en dessous, donc on voit un autre connecteur, hein, avec trois plots. Et ça, c'est l'alimentation avec les bornes de mesure de tension. Hein. Donc on voit le raccordement, comment il est fourni sur la photo de droite. Hein. On voit bien un connecteur avec deux fils de grosse section et en dessous un connecteur avec trois fils de faible section. Et donc en dessous, on voit le schéma de raccordement de l'afficheur que j'ai effectué. Hein. Donc si on part, donc la fiche banane complètement à droite, hein. La fiche banane rouge et bleue, eh ben, c'est ce qui sort de mon alim. Hein. Donc c'est bien ce que j'ai marqué, hein, tension de sortie variable. Et sur cette fiche de banane rouge, hein, donc j'ai raccordé mon fil jaune de prise de tension, hein, qui sort de l'afficheur, hein. Donc c'est le fil jaune de faible section. Et toujours les fils de faible section, hein, donc on voit qui sont raccordés sur le 12 volts, donc de la lime du PC. Hein. Hein, donc c'est le 12 volts, hein, ça va sur le jaune, hein, côté PC, et puis sur le noir côté PC. Et ensuite, donc toujours fiche banane rouge, là, je vais à ma sortie du module buck, hein, qui me permet de régler la tension. Et sortie de module buck, donc sur la borne moins, hein, et ben je vais sur mon afficheur, hein, sur le fil grosse section. Et sorti de l'afficheur fil grosse section mais de couleur rouge, hein, c'est lui qui est raccordé sur ma fiche banane bleue. Donc voilà pour le raccordement que j'ai effectué. Et puis bah, je vais vous faire voir quand même, avant de passer aux essais, je vais vous faire voir quand même le port USB double que j'ai acheté et que j'étais obligé de modifier. Voilà le connecteur USB 12 volts. Ah, donc on voit bien quand même que ce chargeur, ce port double USB est quand même assez profond. Donc je l'ai coupé, là on voit sur la photo de gauche une bague. J'ai dû couper à peu près au-dessus de cette bague, hein, pour réduire la profondeur. Et puis donc j'ai ressoudé tout l'ensemble pour mettre sur le plus 5 volts de l'alimentation. Bon voilà, maintenant on va passer aux essais. Donc là je vais vous faire voir un peu son mode de fonctionnement. Hein, donc quand j'allume, à ce niveau-là je mets en marche, donc comme je disais, le primaire. Hein, donc on voit que le ventilateur ne tourne pas. Hein. Par contre, si je mets en marche donc la partie secondaire, on voit que l'afficheur s'allume. Et je vais recommencer. Quand j'appuie dessus, on voit que le ventilateur il se met en marche.
Voilà. Donc là j'ai allumé le prêt à fonctionner. Donc ici j'ai le réglage de la tension, hein. Donc on voit que là j'ai 1,2 volts et quand j'augmente, hein, donc là je suis à 2 volts et je peux augmenter, hein, progressivement. Donc l'avantage de ce potentiomètre, hein, c'est que c'est un multitour, donc le réglage est assez fin, jusqu'à son maximum, hein, qui est de 13 volts. 13 volts, bon, là c'est des tensions à vide, hein, donc, hein, et sur une intensité maximum, enfin maximale de 5 ampères. Donc ça c'est côté tension. Je vous ferai voir tout à l'heure côté intensité. Hein, à ce niveau-là, là je brancherai une DEL ici. Bon, d'une façon ou une autre, hein, la tension qui est là, hein, c'est celle qui est reportée ici avec la sortie. À ce niveau-là, là, je vais brancher pour faire voir donc un multimètre. On verra comme ça, hein, puis ça sera un peu de côté. Donc je me mets sur la masse. Ici, donc ici c'est le plus 5 volts, donc on voit que j'ai 5,6. Alors tout ça c'est des tensions à vide, hein, je rappelle ça. Ici, si je me mets là, je suis à moins 12 volts. Et si je me mets là, je suis à plus 12, quoi, enfin 13 volts, hein, à vide. Donc ça c'est vraiment, cette partie là c'est surtout si je veux des grosses puissances, hein, puisque je rappelle là, mettons pour le 12 volts je suis à 19 ampères maximum, alors que là si je me mets à 12 volts, hein, à 12 volts, c'est pour une intensité maximale de 5 ampères, puisque c'est mon module buck pardon, qui est à l'intérieur qui, qui, me, qui me limite à ce niveau-là. Bon, donc concernant autrement la prise 5 volts, hein, dessus, là, qui est à ce niveau-là. Donc là, je vais faire une mesure. Hein, donc je vais brancher un adaptateur dessus. Voilà. Et je vais mesurer à ce niveau-là la tension de sortie. Donc je reprends mon voltmètre. Je me mets ici et ici. On voit que j'ai bien mes 5 volts qui sont en sortie. Ah, donc ce que je vais faire maintenant, je vais préparer un petit montage pour vous faire voir ici la sortie en fonction du réglage de l'intensité qui se trouve ici. Bon, ça y est, donc j'ai raccordé la DEL rouge qui se trouve ici, hein. Je l'ai raccordée donc au niveau de la sortie de mon alimentation variable. Donc je mets sous tension la partie primaire de mon alimentation et secondaire. Donc là on voit qu'il s'affiche 1,2 volts, hein, c'est la tension minimale que peut me donner le module Buck. Et puis donc l'intensité est au minimum. Donc si je fais varier ma tension, on voit là je suis à 1,54 volts, on voit que la DEL commence à s'allumer. Je continue à augmenter, et je vois que je suis à 1,73 volts et on voit une intensité là de 40 milliampères là, qui s'affiche. Bon, les intensités, hein, comme pour la DEL, je vais pas regarder le datasheet, hein, de la DEL, hein, mais il y en a qui consomment beaucoup plus que 20 milliampères. Donc voilà pour ça. Donc si je continue à augmenter, ben, on voit que la tension n'augmente pas. Hein, j'ai beau tourner le potentiomètre. Hein, donc je me remets à peu près à 1,73. Hein. Voilà, et ça augmente plus. Donc ce que je vais faire maintenant, eh ben, c'est je vais augmenter comment dire, mon bouton de potentiomètre. Hein, c'est-à-dire que ici je vais toucher un tout petit peu pour voir. Hop. Et là, on voit que je peux augmenter ma tension. Hein, je suis passé à 2 volts 0,4. Hein, c'est-à-dire que ici j'ai réglé mon intensité pour une valeur maximale de 0,11 ampères. Hein. Et donc dès que j'atteins ce seuil, hein, de 0,11 ampères, et ben, la tension, j'ai beau toucher ma tension, elle ne variera plus. Bon, ce que je peux faire, hein, bon, je vais augmenter maintenant mon intensité. Bon, je risque aussi à un moment de claquer ma DEL, mais c'est pas grave. Voilà, je suis à 0,16 et là je peux
Je continue à augmenter ma tension, hein, on voit 2,6, 2,8, 2,9. Là je suis à 3 volts. Hein, voilà. Et arrivé à 0,36 ampères, eh ben, je ne peux plus augmenter ma tension. Bon, si je vais, mettons, à fond, hein, bon, je vais aller au claquage de la DEL. Hein. J'ai augmenté mon intensité. Et là, on voit que je peux augmenter. Hein, je suis à 3 volts, 4 volts. Et voilà. Bon, là, je pense que la DEL, elle en veut plus après. Hein. Donc là, on constate qu'on est à 0,62 ampères hein, et donc l'ADEL elle a claqué. Hein, et c'est pour ça que là, on voit que l'affichage de l'intensité est à zéro. Donc je reviens en arrière, hein, puisque la DEL, elle est morte. Donc si j'enlève ça, et on voit quand même que je peux après revenir hein, augmenter la tension. Voilà, je suis à 13 volts. Voilà pour les explications concernant les potentiomètres. Bon, je me remets toujours au minimum hein, par défaut, hein, comme ça évite les problèmes. Et puis bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.